Le consensus sur la responsabilité des humains sur le changement climatique est aussi solide que n'importe quel domaine scientifique, y compris la théorie de la gravité. 97% des climatologues sont d'accord. La planète se réchauffe, le climat change, et c'est à cause de la combustion des énergies fossiles et d'autres activités humaines. Malheureusement, nous devons combattre cette campagne massive de désinformation qui trompe l'opinion publique. Si on regarde les données satellites, on n'a aucun réchauffement significatif depuis 1998. Au contraire, depuis quelques années, on a un refroidissement. Si vous pensez que le réchauffement climatique est notre plus gros problème, vous êtes un abruti total. Parlons de votre formation et des études que vous avez réalisées. Au lycée, j'étais le matheux scientifique typique. J'ai étudié la physique à la fac, et il y a 15 ans, avec mes collègues, j'ai commencé à m'intéresser au changement climatique dans le passé lointain. On a publié une courbe qui montrait une tendance au refroidissement sur le long terme, avec tout d'un coup un réchauffement brutal sans précédent aussi loin qu'on puisse remonter. On l'a appelée crosse de hockey parce qu'elle a la même forme. Dès qu'on a publié notre graphique, ma vie a complètement basculé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été traîné dans la boue par les pages éditoriales du Wall Street Journal et sur Fox News. On m'a traité d'escroc. Des scientifiques allemands ont parlé d'ineptie statistique. Il a été qualifié de charlatan des statistiques. J'ai été attaqué par des représentants au Congrès. Ils ont lancé des spaghettis sur un mur et c'est devenu un graphique. J'ai reçu des menaces de mort. C'est allé loin. Un jour, le FBI a dû venir à mon bureau pour enquêter sur une enveloppe que j'avais reçue avec de la poudre blanche. Ma famille aussi a été menacée. Ces gens savent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir raison lors d'un débat scientifique légitime. Il leur suffit de diviser le public. Et la haine et la peur ont été attisées et financées par quelques acteurs clés, à savoir les lobbies des énergies fossiles et des gens comme les frères Koch, qui financent la chambre d'écho du climato-scepticisme.